Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Qu'est-ce qui se passe cette semaine, Kate, dans l'émission? Il s'en passe des choses. Il s'en passe, parle-moi-en. Je te le dis, on s'en va du côté de la CEPAC-Vérandrie. On va faire une des pêches que j'ai le plus aimé, je pense, c'est la pêche en kayak. Pêche au doré, vraiment le fun, kayak camping. Cool. On a testé 2 cannes à pêche là-bas, puis on vous en parle. 12 des modèles Smash et Mac. On parle aussi des kayaks qu'on avait amenés sur place. Bien, en fait, on va parler de Scotty, c'est-à-dire l'accessoirisation de nos embarcations. Puis Scotty est spécialisé là-dedans. Je reçois Catherine Lapointe en studio. Question de parler des salons qui s'en viennent, Saint-Hyacinthe puis Québec. Oh oui, 2 gros salons. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. FDCP, on parle de... il y a un côté FDCP, on s'entretient avec les bénévoles qui organisent le festival de chasse là-dessus. Oui. Festival méconnu dans cette partie du Québec, mais qui en vaut la peine en tabarouette. On va peut-être aller faire un tour l'année prochaine. Oui, ça me tente. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ça bouge là-bas. Ça bouge. Il y en a des chasseurs dans le coin de là-dessus. Pas mal, pas mal. Actualité, Radio Crash, bien rapidement, si vous n'avez pas déjà les applications Radio Crash, c'est possible pour vous. Et Radio Crash, je vous en fais aussi une petite présentation si vous le connaissez pas. Station de radio web d'aventure chasse-pêche. On vous diffuse là-dedans le top 75 country nord-américain et des émissions de talk sur la chasse et la pêche, j'aurais bien compris, du country, puis de la chasse puis de la pêche. Donc, tout ce que vous aimez en un endroit. Vous trouvez ça où, Radio Crash? Bien, Radio Crash, donc radiocrash.ca. Ça vous amène directement sur le lecteur web. Sinon, allez chercher les applications pour Android ou iPhone sur les Play Store respectifs en tapant tout simplement Radio Crash. Nouvellement, on est aussi sur les plateformes d'applications d'Amazon et aussi de Microsoft. Donc, le Microsoft Store que vous avez dans votre écran d'ordinateur, vous pouvez aller chercher l'application Radio Crash ou Radio Crash. Là-dessus, beaucoup de contenu présentement en ondes, plusieurs émissions que vous connaissez, que vous aimez, plusieurs autres émissions. On dévoile la programmation lors du salon qui s'en vient. Oui. Ce sera le lancement officiel de Radio Crash. Mais téléchargez-le, question d'écouter de la bonne musique puis d'entendre vos émissions. Émissions, pour certaines qui sont exclusives radio du côté de Radio Crash. On s'en va après ça du côté de Fonds de protection des milieux naturels en pourvoirie. Qu'est-ce que c'est ça? Bien oui, écoute, c'est la Fédération québécoise des pourvoiries qui nous a informé de ça. Présentement, dans le fond, il y a une grosse mise en valeur au niveau de la faune qui a été faite. Fait qu'il y a un fonds spécial pour ça. Vous allez le voir justement dans différentes organisations ou différents territoires organisés. Cette année, il y a des chances que vous voyez apparaître du côté de certains pourvoyeurs, soit sur votre facturation ou encore via différents moyens de communication, un petit 5 $ que vous allez remettre pour justement l'entretien de ces milieux-là. Hein? On les utilise, ces territoires-là. Nous, de notre côté, on s'en va chez des pourvoyeurs pour pouvoir les utiliser. Eh bien, ça prend des fonds pour pouvoir entretenir ces milieux humides-là, puis ces différents milieux vraiment fauniques. Naturels. Exactement, milieux naturels. Donc, ça nous prend des fonds pour ça et le fonds est mis en place. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails là-dessus, justement, vous êtes un pourvoyeur qui souhaitait justement participer au fonds, bien, c'est simple, vous vous rendez sur le site de la Fédération des pourvoiries. Détails sur la saison de la pêche et les particularités dévoilées cette semaine par le ministère. Il y a des changements au niveau des dates de début et de fin de pêche à certaines espèces. Oui. La truite mouchetée, donc l'ombre de fontaine, est touchée, entre autres, dans ces modifications-là. Oui. Modifications quand même majeures, dépendamment des secteurs. La recommandation est très simple. Vous envisagez votre saison de pêche comme tout le monde présentement. Rendez-vous sur le site du ministère pour aller chercher l'information correcte sur les dates. Et vous tapez sur Google « date de pêche Québec » et allez voir les dates. Elles ont changé. Il y a des modifications quand même assez majeures. On va vous les diffuser sur nos différents Facebook, question que ce soit facile pour vous de repérer l'outil qui va vous permettre de faire votre activité tout en demeurant dans le cadre de la réglementation. Mais s'il vous plaît, de votre propre chef dans un premier temps, si vous êtes en train de planifier vos expéditions de pêche, allez voir sur le site du ministère. Il y a très certainement des choses qui ont changé, qui vont peut-être changer vos dates ou du moins vous demandez à faire quelques petites modifications parce qu'il y a certains de ces changements-là qui sont quand même presque d'un mois différents aux dates qu'on est habitué de voir. Donc, très, très, très important. Sinon, rappel concours de dessin. Fais-moi un poisson. Oui, fais-moi un poisson. Écoute, concours pour les 8 à 14 ans. Vous pouvez, dans le fond, participer à ce concours-là. C'est en collaboration avec Ecotone et Abu Garcia aussi qui vous fournit de l'équipement de pêche. Donc, pour le grand gagnant, de un, le dessin va être publié dans le magazine Aventure Chasse-Pêche du mois d'avril. Donc, vous avez jusqu'au 19 mars pour remettre vos dessins. Et ensuite de ça, bien, vous avez aussi justement la chance de gagner tous ces beaux prix-là. Un coffre à
pêche, une veste de flottaison, une canne à pêche avec le moulinet. Il y a du stock à plein à On gagner. participe comment en 15 secondes? C'est facile. On se rend sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche sous l'onglet Concours et puis on va déposer son dessin là avec ses informations. Vous avez compris? Fais-moi un poisson. Hey, l'autre bord de la pause, on s'en va à la pêche au doré du côté de la CEPAC Vérandrie en kayak camping. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On est privilégié pareil. Hein? Tu regardes ça sur le bord du lac de même. Je pense qu'on a trop laissé de côté que de coucher d'une tente dans le bois sur le bord d'un lac. Bien, je pense que ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, moi, quand j'étais jeune. Tu sais, j'aimais ça, pouvoir coucher dehors. Des fois, c'était même dans la cour en arrière, chez nous. Nos parents montaient la tente, on montait ça avec eux autres. Puis c'était le trip de, justement, comme pas être dans son lit, pas dans ses affaires, tu sais. Puis je pense que c'est resté, ça. Tu sais, l'offre de canot camping, kayak camping au domaine dans la réserve faunique de la Vérandrie est quand même assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de sites. On a choisi un très beau avec la Cap de Roche ici, là, mais il y a beaucoup de sites sur le tour du lac. Oui, vraiment. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu arrives carrément à l'accueil de la Vérandrie. Tu te pointes là-bas, on va t'expliquer un petit peu c'est quoi les sites, parce que, bon, le lac ici est immense. Il y a énormément de petites baies. Puis il y a des endroits comme celui-ci qui sont prêts à recevoir, justement, les tentes ou du moins... Il y en a qui dorment dans des hamacs, ça a l'air. Fait que, tu sais, ils peuvent carrément dormir où ils veulent, cool. Mais tu sais, il y a des sites aménagés comme ça. On est arrivé sur place, puis en arrivant, Cyril, le guide ou notre responsable du moins, tout de suite commence à parler des possibilités de pêche sur le lac, dans quelles heures c'est bon. Je ne veux pas dire que je suis né avec une canne à pêche dans la main parce que ce ne serait pas vrai, mais je pense qu'à partir de l'âge de 6 ans, j'ai commencé à aller pêcher. Je me rappelle avoir 7 ou 8 ans, partir en vélo. Mes parents devaient sûrement avoir aucune idée de là où j'étais. Je partais en vélo avec mon voisin, puis ma canne à pêche. Moi, je viens de la France, ça s'entend à mon accent. Et ça fait 6 ans que je suis au Québec. Et après 6 ans à passer à travailler dans les stationnements à Montréal, j'ai trouvé ma place ici à la réserve faunique, donc en tant que responsable du service à la clientèle. Et j'adore ça, partir pêcher à 5 h le matin avant d'aller travailler, puis revenir à 7 h le soir, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. La réserve faunique La Vérandrie, c'est environ 4000 lacs. C'est vraiment, vraiment beaucoup de lacs. On ne peut pas pêcher dans tous les lacs, mais on a 2 gros réservoirs et des lacs de très grosse taille. On a aussi des petits lacs, il y en a plein qui ne sont pas pêchés. Je pense qu'on en pêche environ 500. On a des secteurs qui sont particuliers comme le Jonca où les lacs sont réservés aux clients du Jonca. Donc vous avez des exclusivités quand vous allez au Jonca sur ces lacs-là. Et surtout, la réserve faunique La Vérandrie, c'est le paradis du doré. On va se le dire, on est le plus grand territoire aménagé de canot camping au monde. Nulle part ailleurs, vous allez trouver autant de circuits aménagés, il faut le dire, aménagés. On a 500 sites, 1200 de parcours canotables, 20 circuits, soit de 24 km à 125 km. Fait que quelqu'un qui voudrait partir un mois pourrait partir un mois en canot camping dans la réserve faunique, il n'y aurait pas de problème. Puis c'est vraiment pas dispendieux. On a 120 canots en location. Le moins cher, c'est le fibre de verre à 37,50 par jour. Ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, il y a la pêche pour les amateurs de pêche. Vous pouvez mélanger le canot camping et la pêche pour faire une fin de semaine ou même une semaine de rêve. Il faut savoir que la réserve faunique de la Vérandrie, elle est immense. Il y a vraiment une partie sud et une partie nord. C'est divisé en équipes de gestion tellement que c'est grand. On se rend jusqu'à l'Abitibi en haut. Puis plusieurs espèces de poissons aussi sur place. On peut, en se renseignant, on peut aller dans les bons territoires pour aller chercher les bonnes espèces de poissons. Les pêcheurs de brochets aussi vont être contents. Dans le coin ici, les pêcheurs de doré. Il y a aussi de la grise. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, il y a même de la chigan. Tu sais, dans Vérandrie, on ne se comptera pas de peur. Là, du doré, tu vas en prendre. Le poisson au beurre préféré
préféré des Québécois. Là, celui-là qui fait saliver tout le monde. Là. Ben ici, il est là puis il est présent en abondance. Mettons qu'on veut lui donner des titres, là, des fonctions. Là. Lucas, on l'appelle comment? Ben, c'est pas mal le préposé au moteur. On va chauffer le bateau pour le caméraman. OK. Joanie? La préposée au sonore. OK. J'aurais dit humoriste, non, mais... Non, mais moi, je te dirais que les deux sont humoristes. Action. On n'a plus d'hélice sur notre moteur, puis notre sonore, ben, il fonctionne plus, il n'y a plus de batterie, fait que c'est le temps de pêcher dans ce temps-là. Julien, ça va bien avec la caméra? Hey, préposé caméraman, tout va bien. C'est magnifique. C'est juste comme tellement beau. Je pense qu'on fait pas assez ça souvent en kayak. On regarde d'aller partout sur le lac, qu'il y ait profond, qu'il n'y ait pas profond. Peu importe le petit rang d'eau où est-ce que la chaloupe passe pas, nous autres, on passe. Hey, ça a sauté! T'as-tu vu? Ouais, un beau doré. Yes, sir! Fait qu'on sait qu'ici, là, si je suis dans les bonnes mesures, donc c'est entre... C'est 36,53, je me trompe pas. 36,53. Fait qu'on va pouvoir prendre la mesure. Si on est entre les deux, on va pouvoir conserver le doré. Sinon, on va tout simplement faire une remise à l'eau. Fait que, beau petit doré pris sur harnais à doré rose de Plensler, cuillère un peu incurvée, fait que ça fait une vibration qui est différente un peu. Puis honnêtement, là, on est en train d'essayer les cannes loose. Là. Moi, j'ai la Mac 2, gênez-vous pas, ça à faire sur un 6 bol de temps pour quelque chose qui est vraiment abordable, pour vrai. Là. Allez pas nécessairement chercher les grosses patentes pour rien. Là. Ça fait la job en masse. L'avantage d'avoir les pagaies. Du côté de Pélican, les pagaies sont gradés, fait qu'on peut littéralement aller mesurer le poisson dessus. Fait que du bout de la queue, et voilà! Je vais chercher un 39 cm. Donc, c'est un doré qui est légal. Évidemment, on va le conserver. C'est tellement un poisson qui est recherché au niveau de sa chair. Au niveau culinaire, c'est bon à souhait. Ça va être bon dans le poêlon avec ben du beurre. Fait qu'on va accrocher ça. Puis moi, j'en mets ma ligne à l'eau parce que là où est-ce qu'on manque de batterie après le sonore, on ne sait pas trop sont où les structures, fait qu'on essaie de les guesser avec les structures sur le bord du lac. Puis là, on est en train de traverser en plein milieu, fait comme il n'y a sûrement pas de structure ici. Je commence à voir le marcheur de fond qui accroche dans la roche. Genre, on est encore dans une structure, puis comme de fait, flac, ça vient mordre. Un beau petit doré. Hop là. Voilà. Tiens, on met ça ici sur le bord. Donc, un beau petit doré. Hein, ça arrive quand on est à la traîne, des fois, on n'est pas sûr. On pense qu'on a pogné le fond avec le marcheur de fond. Finalement, on se rend compte que ça donne 2-3 coups de tête. Puis, ah ben, coudonc, il y avait un doré en arrière de ça. Ah, t'es bonjour! Allô? Je suis venu voir ton poisson. Oui, c'est ça. Ce sera pas long. Je suis pris dans le fond du filet. Donnez-moi une seconde. Le problème avec les harnais, c'est ça souvent, hein? C'est ça. Pogne. Ça prend dans le filet, puis Oui. avec le marcheur de fond qui donne une certaine pesée au bout de la canne, on a un peu moins de jeu quand vient le temps de tout sortir. Un petit peu. Oui, premier de la journée. Petit doré, un peu trop petit pour la réglementation, mais écoute, super belle prise, c'est super le fun. Fait qu'on va remettre ça à l'eau, question de se donner une chance. J'ai utilisé le fameux harnais de Plensler. Moi, je suis dans une coloration différente. Martin est un petit peu plus dans les rosés. Moi, je me dirige un petit peu plus vers le doré et le noir. Il manque-t-il une pièce de l'embarcation, Lucas? L'hélice du moteur électrique a décroché. On a perdu l'hélice! C'est trippant aussi de partager ça avec du monde de la famille et du monde, du monde avec qui on s'entend pas seulement bien, c'est les nôtres. Mais là, il y en a un qui c'est le cas de le dire, c'est vraiment le tien.
Oui, bien Lucas. Lucas, ça c'est, écoute, indéniable. Mais tu sais, Joanie puis Lucas, tu sais, prends juste le bout où est-ce que Lucas, l'hélice du bateau s'est détachée par la soulier. Moi, j'étais comme en arrière de toi, là. Là, tu es en train de faire ta tête avec ton doré, là. Puis je voyais Joanie, elle était rendue avec les deux mains en train de serrer le visage pour pas partir à rire parce que l'autre, Lucas avait échappé l'hélice. Mais c'est un peu ça, tu sais. Lucas est capable d'être bouffon, il est capable d'être goofy, il est capable de s'enfarger. Puis Joanie, c'est le meilleur public au monde. Joanie, tu te dis, bin, ça part à rire, t'en as pour 1 heure. Ça amène le sourire, ça amène le rayon de soleil. C'est les gens avec qui on les aime, mais qui ont un comportement qui fait que quand on part en voyage avec eux autres, c'est toujours meublé de bons souvenirs quand on revient. C'est une autre expérience en kayak qu'en chaloupe, hein? Ah, c'est complètement autre chose, mais ça va être aussi une autre expérience pour cette nuit. Oui, parce que nous autres, on s'en va au camping. Vous autres, vous en allez dans le chalet. Vous allez avoir la douche chaude toute. Nous autres, on se lave dans le lac. On se lave dans le lac, puis on va aller s'ouvrir un petit feu. On va se partir ça, puis après ça, on va se coller. On va être au chaud. Ça me parle, ça. Salut! Bye! Bonne nuit! Bonne douche! À demain! L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Kate, je pense que tout le monde a loadé que tu étais une tripeuse de kayak puis de paddleboard, mais comme d'habitude, tu es tête de cochon, tu vois la chaloupe s'en venir, tu vas aller à la pêche avec ton kayak, tu veux y aller avec ton paddleboard. Ça prenait plus d'accessoirisation, question de pouvoir vraiment te rendre autonome dans tes déplacements et dans tes différentes activités. T'es tombé sur Scotty, t'es tombé en amour avec cette compagnie-là, compagnie canadienne? Bien oui, compagnie canadienne, en fait, qui a vu le jour en 1952 du côté de la Colombie-Britannique. C'est le fun d'avoir justement un fabricant canadien, mais surtout d'avoir des produits réputés et de confiance. Oui, je suis tombée en amour avec Scotty, mais je suis pas la seule, hein, parce que, bon, au niveau des différentes embarcations, que ce soit le bateau et vice-versa, Scotty est plus que réputé. Les différents guides de pêche utilisent Scotty aussi depuis des années. Ce que j'ai apprécié, c'est justement, c'est le côté, tu l'as dit, autonomie. Si on a besoin, quand on a une embarcation comme celle-là, c'est d'être en mesure de la personnaliser comme on veut. Et là, c'est un petit peu ce que tu as fait. Puis, tu sais, je veux juste rajouter à ce que tu dis. On les voit, si vous avez déjà pêché avec des charters, entre autres, avec des guides, c'est souvent Scotty qu'ils utilisent. Tu sais, les polymères sont traités UV pour pas que ça déshydrate puis que ça pète dans le temps de le dire. Ça résiste aussi à l'eau salée. Quand c'est fait pour l'eau salée, généralement, dans nos lacs et rivières au Québec, ça va très, très bien aller. Mais même des caoutchoucs de bonne qualité qui raidiront pas avec le temps. Fait qu'on va pouvoir continuer à avoir une certaine flexibilité. Là, toi, écoute, je pense que tu as acheté tout ce que la compagnie fait. Parle-moi un peu, là. T'sais, au départ, là, on va dire application pêche. Je pars à la pêche. Oui. Il y a, évidemment, sur des kayaks comme ça, des embarcations comme celle-là, il y a déjà des trous, mais je veux avoir des utilitaires qui vont me permettre de saisir ma canne plus rapidement ou avoir un œil plus averti sur ma canne. Tu as découvert des porte-cannes qui sont quand même très performants. Oui, bien entendu, on a le fameux porte-canne qui existe depuis des années du côté de Scotty, qui est un petit peu plus, qui nécessite un petit peu plus de manipulation, on va dire ça comme ça, parce que, bon, on a une attache vraiment à la main à venir détacher pour pouvoir saisir notre canne. Mais par contre, si on est en eau un petit peu plus agitée, on s'assure d'avoir un excellent support de ce côté-là pour notre canne. Bien entendu, ça fait plus pour les moulinets de lancer léger. Oui. Lancer lourd peuvent entrer, mais je vous dirais que c'est peut-être pas l'idéal. C'est vraiment fait pour le lancer léger. Il y a quand même la courbe, mais si on a un low profile, ça va bien faire, mais si on a un gros format, on va avoir de la misère un petit peu. Exact. Alors que là, on se retrouve avec le fameux R5 qui ont sorti il y a quelques années, qui, lui, on dit un quick release, donc qui est facile d'utilisation, effectivement, tu l'as vu. Donc, on est capable d'entrer et sortir facilement notre canne. C'est le fun parce que de ce côté-là, il est vraiment universel. Lancer léger, lancer lourd et même lancer à la mouche. Donc, canne à mouche, sans problème, ça fonctionne aussi avec le R5. C'est merveilleux pour ça. Mais là, je te pose une question. Oui. Sur ton embarcation ici,
tu as des tracks Scotty qui sont installés, vissés dedans. Là, tu me dis que tu veux mettre la même affaire avec l'adapteur universel qui est celui-là sur ton paddleboard. Mais sur ton paddleboard, tu n'as pas ces tracks-là. Non, ces tracks-là, c'est possible de pouvoir les installer facilement, même de pouvoir percer des nouveaux trous sur votre embarcation sans l'abîmer de un. C'est important de le dire. S'il y a des vidéos faites pour ça sur le site de Scotty pour pouvoir vous montrer comment faire ou encore leur chaîne YouTube. Par contre, sur les paddleboards, on a des accessoires qui sont autocollants ou encore collants. Donc, il faut utiliser la colle du fabricant, bien entendu, pour ne pas abîmer votre paddle. Assurez-vous, bien entendu, de vérifier tu veux pas genre que ça dessouffle au large? Bien, c'est ça, c'est exactement ça. On ne veut pas que ça soit abrasif puis que ça nuise justement à votre caoutchouc puis à votre protection. Bien, vraiment, ça existe du côté de Scotty pour pouvoir le faire. Ça, c'est le système avec lequel on vient fixer une très grande majorité des accessoires Scotty. Oui. Moi, j'ai apprécié le fait que, première des choses, c'est du stainless, donc ça rouillera pas, ça jammera pas. C'est facile à installer, puis dans le fond, c'est une vis qu'on vient tout simplement visser l'accessoire. Après ça, ça vient serrer. Puis la relâche rapide, le quick release, on a fait tourner un petit peu comme ça. Et puis n'importe quel pivot qu'on va rentrer à l'intérieur de ces accessoires-là, entre autres, dans mon cas, le cup holder, qui est super important pour le café, hein, on va s'entendre, c'est clos que ça rentre dans l'angle que je le veux. Fait que j'ai beaucoup de possibilités d'ajustement. Tu sais, les rod holders, on peut les mettre dans l'angle qu'on le veut, mais on peut aussi les incliner au bas. Là. Exactement, sans aucun problème. Il y a vraiment un système d'ajustement et même en hauteur, parce qu'il y a des possibilités de pouvoir... Des rallonges. Oui, des rallonges, de pouvoir les installer pour pouvoir mettre vos accessoires différemment, que ce soit pour votre sonore, votre GoPro, vous voulez avoir un angle différent, bien, ils ont pensé après, vraiment c'est un autre quick comme ça sur le bout. Oui, exactement. Donc, on va placer un autre quick sur le bout, puis on met l'accessoire qu'on souhaite mettre, en fait. Même chose pour les pêcheurs, tu sais, qui ont justement besoin de sonores, qui vont aller un petit peu plus en profondeur. Eh bien, il existe des accessoires faits pour ça, avec un ball mount. Un ball mount, là, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, là, on dessert, puis on peut vraiment ajuster le haut et le bas assez facilement, aller chercher l'angle que je veux. Oui. Je resserre, c'est fait. La plateforme est faite avec les gabarits d'ancrage de la très grande majorité des fabricants de sonores. Donc, on va s'entendre, c'est la tête du sonore qui va aller avec ça. Pour ce qui est de la sonde, j'ai trouvé ça génial quand tu me l'as présenté. Ah oui, moi, je j'ai vraiment un bras plongeant, si on le veut, ajustable en hauteur. Et si on remarque, là, quand vous allez le déballer, la majorité des sondes vont venir fitter dessus très facilement. Il y a aussi des adapteurs qui se vendent pour pouvoir mettre, par exemple, des sondes panoptiques, si jamais vous voulez aller jusque-là sur un kayak. Exact. Ça se fait. Donc, c'est possible d'avoir vraiment là, le petit sonore-là. Oui. On recommande les petits écrans, évidemment, là-dessus. On parle de profondeur. S'il y a une chose pour laquelle les différents pêcheurs et guides connaissent Scotty, c'est pour les fameux downrigger qui vont nous permettre justement d'aller chercher une certaine profondeur. On pêche à grise, c'est possible de le faire avec le kayak aussi. Donc, downrigger qui sont disponibles du côté de Scotty en version kayak. J'ai celui-là qui clip sur le côté d'un petit canot ou encore d'une petite chaloupe qu'on peut se promener, bien, qui est manuel comme ça. Mais là, avec le quick release sur celui-là, ça me permet de... Écoute, on peut aller loin dans Scotty. On peut aller très, très loin. Vraiment. On va sur le site du manufacturier pour voir l'ensemble de ce qui est disponible et qui est accessoirisable sur nos kayaks et paddleboard. Oui, sinon, vous en faites la demande à vos différents marchands. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Alors que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la compagnie Luz, d'autres la découvrent depuis sa réintroduction sur le marché canadien, j'ai eu la chance de tester deux modèles pour vous, deux super combos, la Mac 2 et la version 2 de la Mac Smash. En fait, on a affaire à deux combos qui sont hyper abordables et on va les comparer ensemble. Dans un premier temps, je dois dire que les tests sont excessivement concluants. Pour cette catégorie de prix-là, moi, je mets une cote A1 sur les deux produits, dans le sens que j'ai pas besoin de déplier énormément de billets pour avoir quelque chose qui va être efficace et qui va être durable. Maintenant, on compare les deux combos, parce qu'il y a quand même une centaine de dollars de différence dans le prix d'acquisition d'un combo à l'autre. Première des choses, les deux sont en carbone, évidemment, puisqu'on est rendu avec des blancs en carbone sur la majorité des cannes à pêche. Vous allez voir qu'on a fait des petites différenciations. Donc, d'un côté, la Mac, révision 2, le blank, c'est un blank en IM6, alors que la Mac 2, qui se vend 100 $ de plus sur le marché présentement, c'est un blank en IM8. Ça donne une bonne différence quand même au niveau de la sensibilité. Et là, je parle de finesse, parce qu'on
a des cannes, dans les deux cas, des combos qui sont des combos multi-espèces. Je vais pouvoir aller à la traîne, faire du lancer avec, mais je veux quand même conserver une certaine sensibilité malgré la robustesse. Ce sont des cannes de gros gabarit. Alors, c'est sûr que quand j'arrive dans la IM8 du côté de la Mac 2, bien, j'ai gagné en sensibilité par rapport à la IM6, qui est quand même tout de même très sensible. Dans les deux cas, on a le fameux Wind Grip du côté de Luz qui est appliqué dans des formats différents au niveau de la prise en main. Donc, que ce soit trempe, qui vente, qui fasse froid, on a une bonne prise en main, une bonne sensibilité. On monte au niveau des moulinets maintenant. Ce qui va différencier les deux moulinets, c'est deux moulinets dans des grosseurs 300 ou 30, si vous le voulez, dépendamment de ce que vous êtes habitué comme appellation de grosseur. Dans les deux cas, on a un ratio 6:1, donc un ratio qui est quand même assez rapide, assez acceptable. Boîtier très durable, mais du côté de la Mac 2, on est allé avec un rotor en carbone C40, ce qui fait qu'on a une durabilité à toute épreuve. Et évidemment, on a une douceur de glissement qui est très bon. Dans les deux cas, c'est des bearings standards. On parle de 8 bearings des deux côtés, donc quelque chose qui est très acceptable. Au niveau maintenant des longueurs et des forces qui sont disponibles, alors que la Smash va être disponible en 6 pieds 6 et en 7 pieds, on propose la Mac 2 de son côté en 6 pieds 9, en 7 pieds et en 7 pieds 2. Dans les actions principalement médium du côté de la Smash, on va y aller avec médium light et avec médium du côté de la Mac 2. On parle d'action fast taper, ce qui se traduit en ce qui suit. Lorsqu'on est sur l'eau et qu'on a un gros gabarit, par exemple ici j'étais monté en marcheur de fond, j'ai besoin d'avoir une rigidité qui conserve quand même une sensibilité. Et ça, c'est possible quand on va jouer dans de l'IM8, comme la Mac 2 est faite. Le fast taper, ce que ça fait, c'est que j'ai ma sensibilité, mais là, au moment du ferrage, même si je traîne quelque chose de gros gabarit, comme un marcheur de fond dans ce cas-ci, bien, ça va me permettre de faire un ferrage qui est quand même très efficace et je peux me permettre de jouer à la traîne. C'est-à-dire qu'avec la sensibilité que permettent des cannes comme celle-là, malgré le budget, et je vous dis, c'est excessivement abordable, je vais avoir la chance avec, par exemple, la Mac 2, même si j'ai le marcheur de fond, de détecter si le poisson est juste en train de faire des attaques territoriales ou encore s'il a mon leurre en bouche et je vais sentir passer les dents littéralement. Avec une IM6, j'aurais peut-être un petit peu plus de difficultés. Je vais conserver quand même beaucoup de sensibilité, mais moins qu'avec la IM8. Dans ma tête à moi, pour avoir essayé les deux, vous voyez que ma IM6, donc ma Smash, est montée avec un poisson nageur. Je sens très bien l'action de mon poisson nageur. Je sens si j'ai affaire à un fond de roche, un fond de base, des algues dures ou des algues molles très facilement. Mais j'ai investi 100 $ de plus anytime pour aller du côté de la Mac 2 qui me donne une sensibilité supérieure, même lorsque je traîne des gros leurres. Dans les deux cas, ce sont de très bons achats. Et là, on ne parle pas strictement que de combos. Les anciens combos desquels on était habitués dans les grandes surfaces qui étaient faites pour enfants, ce sont des combos sérieux. C'est la nouvelle mode. On arrive, les grandes compagnies arrivent avec de plus en plus de combos sur le marché. On a des combos qui sont discutables, on a des combos qui sont acceptables et on a des combos pour lesquels vous pouvez y aller sans vous poser de questions. Ici, Luz a vraiment conçu des combos et vous pouvez aller voir sur le site de Luz. Dans les deux cas, ils sont disponibles aussi en version baitcast. Dans ce cas-ci, c'est les versions spinning, donc les moulinets de lancer léger, mais les moulinets de lancer lourd sont aussi disponibles et vous allez vous rendre compte sur le site de Luz qu'il y a une multitude de combos comme ça qui sont apparus. Question de vous donner immédiatement le moulinet qui est calibré avec la canne que vous allez choisir, avec des longueurs, des forces et des résistances qui sont à propos versus le type de pêche que vous allez faire. Dans notre cas, on a vraiment choisi deux combos qui sont littéralement multi-espèces et même si on est dans un fast taper comme ça, du côté de la IM8 en Mac 2, je me gênerais même pas d'aller faire de la petite truite mouchetée en finesse parce qu'elle me donne la sensibilité qui est nécessaire, malgré que, comme vous pouvez le voir, c'est une canne à plus gros gabarit qui s'apparente souvent à ce qu'on voit dans les cannes pour le bass. Et d'ailleurs, ce serait une canne qui serait superbe pour faire du brochet et pour faire du bass. Au doré, je l'ai testé, ça me permet vraiment d'avoir une prise très rapide. Au bass, d'après moi, la tenue de tension et la sensibilité au niveau du combat serait optimale. Donc, il y a 100 $ de différence entre les deux. Deux très bonnes cannes, mais dans mon cas, j'ai investi définitivement 100 $ de plus qui vont me donner tous les avantages que le Mac 2 va me donner avec la durabilité et la sensibilité, en plus de la douceur de roulement du moulinet, qui est quand même en carbone C40 au niveau du rotor. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans.
Il était à Mini-Martin, on va aller chercher ton père. Puis ta belle-mère. T'es en forme, là? Oui. Il y a plein de poissons ici, là. Il y a peut-être 12 pieds d'eau. Wow! Ah, il est beau! Oui! Avec Bellemare, ça marche, on est à la maison, fait comme. T'aimes ça, le jigging wrap? On t'en a fait un. On en a fait un vraiment couleur dorée. Évidemment, le doré, ça se. Ah, il est sur le bord de la babine. Le doré se nourrit. Ah, tu vois le bout des nageoires, comment il est blanc? Hey, c'est un fichu de beau doré, pour vrai, là. Fichu de beau doré sur un jigging wrap. On va le mesurer. On est à 47. 47, très très gardable. Beau poisson. Ça va faire des beaux filets. La gang sont dans la chaloupe en train de nous prospecter à la place. Venez ici, il y en a, c'est ce qu'on veut. Allez prospecter, trouvez-nous les spots où est-ce que le doré se tient. On va aller vous rejoindre en descendant le jigging wrap. 2 coups de jig. Bam! Boom! Oh yeah! Ouais! Avec Bellemare, sans mort! Oui, monsieur, lui il est trop petit, c'est sûr et certain. Mon jigging wrap s'est décroché. Il était vraiment juste sur le bord de la babine, hein. Il se nourrit. Je vais juste enlever mon jigging wrap, question de ne pas me faire mal. Fait que je traite mes doigts en premier, dorer dans l'eau pendant ce temps-là. C'est ce que je veux, hein, garder dans l'eau, question que avant la mesure, ben on serait... Non. 30 cm, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une belle remise à l'eau. Tranquille. Vas-y, mon beau. Et voilà, c'est reparti. On va grossir, faire des bébés et on va revenir te voir l'année prochaine. Tu veux ma canne sonore? Ma canne sonore les détecte avant ton sonore. Encore au jigging wrap, fish on, tabarouette. On est dans le bassin adoré. C'est que ça, chérie? Hop, il vient de se libérer. Regarde, on va aller en chercher un autre. Le même jigging wrap que j'utilise depuis tantôt. Celui-là, il est brillant en tabarouette. Honnêtement, d'après moi, c'est une tête chercheuse. Yes! Joanie qui en a un au jigging wrap aussi. Je ramène mon premier doré, c'est malade! Ma petite canne! Wouhou! Il est beau! Oh my God! C'est ça? Hey! Aïe! Ben voyons, c'est mon premier! Hey, il est gros, ma fille! Avec ma petite cave! Après moi, ça va être une remise. Il est même trop gros, je pense. Ah oui, je vais prendre les pinces, ça. Et voilà. Tiens! Aïe! As-tu vu la paille? Hey, il est beau, hein? Check ça! Oh! Wow! D'après moi, il fait 30. On peut-tu mesurer? Ben oui. Il est dans 40 cm à peu près. C'est 56. Il est trop gros! Il est trop gros! Aïe, aïe, c'est mon premier doré. Il est vraiment beau. Oh, il va. Wouhou! Yeah! Yes, sir! Malade! Yes, c'est drôle! Ton premier doré. Hey, on va-tu avoir vécu des premières ensemble? Mais ça. Aïe, c'est vraiment le fun, ça. Ouh! Bon. Écoute, on va aller arranger ce beau doré-là, hein, cette belle Oui. capture-là. Qu'est-ce que Ben tu oui. dirais qu'on se fasse un beau shore lunch? Oui, je pense que oui, les guides nous attendent pour ça justement tantôt. Là. Ils sont super fins. Fait qu'on va aller se faire ça sur le bord de la plage.
T'sais, le personnel est tellement gentil, du monde sympathique, aussi passionné de pêche que nous autres. En arrivant, il dit « Bien, vous faites ce que vous voulez. Nous, on pêche de 6 à 7 et de 7 à 9 à tous les jours. » À tous les jours? Oh oui, à tous les jours. C'est génial, c'est ça qui est le fun, c'est de justement parler avec des passionnés comme ça qui peuvent nous aider lorsqu'on vient pour notre séjour. Le souper est servi, doré à la ciboulette, épice italienne, avec un peu de patates italiennes et une belle salade. Bon appétit! Hey, merci! Bon appétit! Merci, Sébastien. Ah ben ça va bien, on va faire. C'est vraiment un endroit à découvrir. Je pense que c'est un trip à faire et même à refaire. On en a parlé avec Joanie aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on va assurément Même Julien, qui tournait pour la première fois avec nous autres sur un reportage, fait comme je prends note. Et c'est ce qui est le fun, c'est que les sites aux abords du lac sont pas cordés un côté de l'autre. C'est un demi-kilomètre entre deux, plusieurs centaines de mètres entre deux, fait qu'il y a vraiment de l'intimité. Même des fois trop, parce qu'il y en a qui se baignent pas super vêtus dans certains coins du lac. Faut pas faire ça, hein? On se promène en bateau, nous autres, là. Il y a des choses qu'on veut pas voir. Mais c'est ça, il y a quand même beaucoup de sites, puis c'est... Hey, celui qu'on avait, là, avec l'écran de roche pour rentrer sur le site, c'est... juste ça, c'est comme... OK, all right, c'est beau, c'est vraiment beau. Vraiment. Mais en fait, le parc de la Vérandrie, je pense que c'est les mots à dire. C'est beau. Ah oui, oui, oui. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Bonjour à tous, je me présente Frédéric Larouche pour le Festival de chasse de Latuc. Dans le festival, je suis vice-président. Le Festival de chasse de Latuc, c'est le plus gros événement, un des plus gros événements de la chasse à l'orignal au Québec. C'est plus de 20 000 de prix remis à chaque année pour les chasseurs qui ayant enregistré un orignal au cours de la journée du mesurage de panache. Le festival il dure sur 7 jours. Pendant toutes les journées, il y a des activités. Il y a un bingo du festival, il y a un salon de dégustation, il y a une soirée conférence avec des kiosques puis des films de chasse avec un guide de chasse qu'on invite. Il y a un souper steak. Il y a un spectacle de clôture. Puis il y a la journée du samedi, que c'est le mesurage des panaches. Il y a des prix pour tout. Que tu aies récolté un orignal mâle, femelle ou veau, il y a des catégories. Il y a des catégories pour les plus gros panaches, il y a des catégories pour les femelles. Puis il y a des catégories juste que tu aies enregistré un animal au cours de la journée du samedi. Vous pouvez participer, puis il y a plus de 20 000 en prix chaque année. Pendant le mesurage des panaches, il y a une compétition de bûcherons. On accueille tous ceux qui veulent participer au concours de bûcherons. Il y a des classes stock et modifiées. Le concours de bûcherons, c'est un concours amateur que tu sois bon, que tu sois expert ou peu importe, c'est un concours qui est amical. Il y a plusieurs classes, il y a plusieurs catégories. On juge ça par le temps. Dans le fond, c'est chronométré. Fait que tu sois vraiment expert ou débutant, c'est le plaisir pour tous. Le festival dure depuis 50 ans. C'est la 50e année cette année. C'est la première année que je suis dans le comité organisateur. Le festival il a été inactif pendant 3 ans à cause de la COVID. On est un nouveau comité puis on veut redonner vie au festival de chasse pour que ce soit le plus gros festival de chasse à l'orignal au Québec. Moi, personnellement, je suis le chasseur de la gang. Fait que c'est moi qui organise tout ce qui est kiosque de chasse, qui invite les guides de chasse à venir, qui est tous les côtés prix, c'est moi qui s'occupe des prix. Je m'organise pour que les chasseurs soient heureux. Salut tout le monde, moi c'est Thierry Bilodeau, je suis le président du Festival de chasse de Latuc depuis juin. Mon rôle dans le fond, ça a été finalement là, de monter une équipe avec Frédéric qui est le vice-président, puis on a réussi là, à monter une équipe pour relancer le Festival de chasse avec la première programmation complète depuis 2019, donc on est très fiers de ça. C'est la première année que je m'implique dans le Festival de chasse de Latuc. Auparavant, j'étais un participant.
au Festival de chasse, mais là, cette année, j'ai décidé, là, comme il n'y avait pas de comité organisateur, la Ville de Latuc a repris l'organisation. Ils m'ont embauché comme consultant en communication là, pour faire la gestion de projet du festival. Puis par la suite, on a été en mesure de monter une équipe pour vraiment reprendre l'organisme qui chapeaute le Festival de chasse de Latuc. Donc, on a vraiment réussi là, à relancer vraiment l'organisation du Festival de chasse. Et donc, c'est vraiment nouveau pour moi. Tu m'aurais dit il y a 1 an que je serais président du Festival de chasse, puis je t'aurais pas cru. Donc, évidemment, Frédéric, vice-président, c'est le chasseur de notre équipe. Il y a une expertise qui a été très précieuse pour toutes les activités qui concernaient vraiment la chasse, pour satisfaire finalement l'appétit des chasseurs, pour vivre leur passion pleinement. Par la suite, il y a Jocelyne Ricard, qui est notre trésorière, qui a eu une belle carrière chez Desjardins puis qui est très solide pour s'assurer qu'on relance le festival et de façon rentable. Richard Blais, qui est vice-président de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs de la Mauricie. Donc, évidemment, lui-ci a une expertise très précieuse dans notre équipe, très impliquée, très motivée. Puis finalement, Amélie Joubert, qui a vraiment elle-même organisé le festival de chasse pendant plusieurs années, donc une expertise qui est très précieuse. Je te dirais que tout ça, j'aurais vraiment pas pu faire ça. Puis c'est grâce à notre équipe, c'est grâce à la collaboration qu'on a eue ensemble, c'est grâce aussi à l'implication de nombreux bénévoles, de nombreuses organisations qu'on a pu vraiment ramener ce festival-là et le relancer vers une croissance. Le festival s'adresse à tous, que tu sois chasseur, pas chasseur. Il y a des salons de dégustation bière-vin. Tu peux juste venir déguster des bières puis des vins. Même si tu n'es pas chasseur, c'est une belle activité pour tous. Il y a les soupers steak, il y a la soirée bingo qui est bien populaire auprès des festivaliers. C'est vraiment partagé pour tous les genres de goûts. Côté chasseur, il y a beaucoup de prix. C'est sûr que ça attire beaucoup de personnes à travers le Québec à venir enregistrer une bête pour le mesurage d'épannage. Je m'implique tout d'abord pour la ville Latuc. Je veux que la ville soit la ville de chasse à l'orignal au Québec. Je veux que les chasseurs de l'extérieur viennent, que ça soit bondé de monde, puis que les hôtels, que tous les restos soient pleins, puis que ça soit un gros festival pour la communauté. Présentement, il y en a à peu près 100-150 orignales enregistrées chaque année. J'aimerais ça que ça grossisse, qu'on se rende à 250, 300, même 500, ça serait merveilleux. Moi, ma mission, vraiment, là, si j'ai accepté ce contrat-là avec le Festival de chasse, c'était vraiment là, pour donner un coup de main à ma communauté, pour permettre de relancer un événement qui est vraiment incontournable pour la région, pour la ville de Latuc. Donc, moi, c'est vraiment une implication sociale. Tu sais, évidemment, là, moi, je suis consultant en communication, mais ce que j'ai fait pour le Festival de chasse, je le fais vraiment pour ma communauté puis pour ramener un événement là, qui est important pour tout le monde ici. Alors, pour les informations sur le Festival de chasse, on a une page Facebook qui est très active, donc Festival de chasse de Latuc. Puis également, là, on a relancé cette année le site web festivaldechasse.ca. Donc, les gens qui veulent trouver de l'information, c'est vraiment par là, qu'ils peuvent avoir l'ensemble des informations sur la programmation, sur les billets, sur les activités, et puis un paquet de détails, là, de photos aussi des différents événements du festival. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Lorsque c'est le printemps, on a toujours vraiment hâte à la période des salons. Hein. Ça a commencé tranquillement avec le salon des pourvoiries, mais là, il y en a 2 gros salons cette année. Non, pas un. Il y en a 2. On va en jaser un petit peu plus avec Catherine Lavoie du salon. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Kate. Ça va très bien. Très excitée. Bien oui, parce qu'on est à quelques jours du salon. Rappelle-moi, parce que là, ça a changé de nom. Je me trompe tout le temps. Salon plein air. Chasse, pêche, camping de Saint-Hyacinthe. Oui. Donc, vous vous souvenez à l'époque, dans le centre-ville de Montréal, au Palais des Congrès ou à Place Bonaventure, il y avait un gros salon, le gros salon plein air de Montréal. Bon, bien, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on a déménagé à Saint-Hyacinthe pour des soucis de commodité. OK. Puis aussi parce qu'on s'est rendu compte que notre clientèle a joué un petit peu plus dans le gazon que dans le béton. Ah, bien écoute, j'aime bien ça. Moi, j'aime ça, cette formule-là. Effectivement, fait que vous vous rapprochez de ces gens-là en s'en allant à Saint-Hyacinthe.
Saint-Hyacinthe. à fait. Dis-moi, quelles sont les dates, premièrement, du Salon de Saint-Hyacinthe? 8 au 10 mars prochain. Donc, la semaine prochaine, c'est sur 3 jours. Comme je vous disais, à l'espace Saint-Hyacinthe, donc c'est tout près. On passe par l'autoroute 20, puis on est arrivé. Écoute, parle-nous un peu de la programmation. Qu'est-ce que tu vas avoir du côté de Saint-Hyacinthe qui est peut-être un petit peu plus particulier? OK. Ce qui est le fun à Saint-Hyacinthe, c'est que c'est nouveau. Donc, tout ce qui est là est nouveau, autant les exposants que les activités qu'il y a sur place. Donc, ce qu'il va y avoir comme activité sur place, ils vont en avoir assez pour toute la famille, pour tous les passionnés, pour les amateurs comme pour les experts. Donc, on va avoir, entre autres, avec la CCFR, l'activité de tir au laser. Donc, il va y avoir des tournois, il va y avoir des prix à gagner pour ça. Fait que ça va être super le fun comme activité. Puis, tant qu'à tirer, bien, on tire à l'arc aussi. Ben oui, pourquoi pas. Hein? On va tout se pratiquer, on va aller tout essayer en même temps. C'est ça, exactement. Donc, la Fédération du tir à l'arc du Québec, elle va être là pour montrer aux gens comment tirer et pour que les gens puissent justement essayer ce beau sport. On va avoir aussi, bien sûr, notre piste de véhicules électriques. OK. Donc, on va avoir un concessionnaire qui est là puis qui a plusieurs types de véhicules électriques. On parle de trottinettes, de vélos électriques, on parle même de scooters. Oh, wow, c'est génial. Ça prend de l'ampleur, ça, dans le domaine présentement au niveau des différents déplacements. Ça, c'est exclusif du côté de Saint-Hyacinthe, c'est ça? Oui, vraiment très exclusif du côté de Saint-Hyacinthe. Puis on parle aussi de la zone familiale Fish and Fish. On parle du bassin de pêche à la mouche qui va être animé par Codal. Oui. Donc, on est super heureux. Ça vient d'être confirmé. Puis ce qui est le fun au niveau de Saint-Hyacinthe, c'est qu'on développe beaucoup le côté camping, van life, plein air. Fait que je vous dirais là, qu'on a quasiment un pavillon au complet, un gros pavillon qui est concentré seulement sur cette activité-là, ce nouveau style de vie-là. Donc ça va être le fun pour beaucoup nos visiteurs dans la région, là, aux alentours, pour venir faire un tour, pour venir voir justement ces nouveaux exposants-là qu'on n'a jamais vus vraiment auparavant. Ben non, écoute, c'est le fun, des belles nouveautés. Ensuite, du 21 au 24 mars, on se déplace du côté du centre de foire. Donc, c'est le Salon de Québec de cette fois-ci. Oui, le Salon de Québec du 21 au 24 mars, comme tu le dis. Cette fois-là, c'est sur 4 jours au centre de foire à Québec. On va avoir des belles choses là aussi. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment le rassemblement de l'industrie de l'année. C'est vrai. Fait qu'à Québec, on va avoir vous. Ben oui, on va être là. Aventure chasse-pêche, Aventure chasse-pêche, ben oui, on va être là. Écoute, on va avoir justement des journées spéciales. On va peut-être avoir un petit peu de musique aussi au travers de ça avec le lancement de la nouvelle station de radio. Génial. Journée chapeau de cow-boy, journée filles de bois. Bref, il va y avoir du stock au Salon de Québec, c'est sûr, pour Aventure chasse-pêche. Oui, exactement. Puis, en parlant de vedettes, si on peut vous appeler comme ça, on va avoir d'autres gens dans l'industrie aussi, là, comme Bête de chasse, Sixième Sens, Phonique, tous des gens qu'on aime voir puis qu'on aime voir en vrai aussi. Patrick Campeau, Michel Terrien, Némite, là, il y en a... Tout le monde est là. Exactement. C'est vraiment le rassemblement de l'année pour tous les gens de l'industrie. C'est là ce que vous les retrouvez autant en matière de conférences que dans leur kiosque. C'est le temps d'aller leur serrer la pince, c'est le temps d'aller leur poser aussi des questions. C'est l'endroit aussi où vous pouvez voir certains pourvoyeurs que vous n'avez pas vus peut-être dans les salons de pourvoirie. Allez finir de planifier vos voyages de chasse et de pêche ou encore avec certains guides ou du monde comme lui qui arrive comme un cheveu à soupe. Ben oui, on j'espère. Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, Martin. On a hâte d'aller le voir là-bas, là. Oui. Saint-Hyacinthe, puis Québec, là, c'est un rendez-vous, c'est demandé, tout le monde attend. Après ça, c'est le temps. Venez nous voir. Ben oui. Amenez votre chapeau le samedi à Québec, hein? Ben oui, ça va prendre la journée chapeau de cow-boy. Mais d'ailleurs, je pense qu'elle a amené quelque chose pour nous autres. Oui, je vous ai amené des laissez-passer, donc des billets pour votre auditoire. Ah, bien, je pense qu'écoutez, il va falloir qu'on dise à tout le monde de nous suivre dans les réseaux sociaux les prochains jours. On va vous annoncer comment faire. Oui. Tu as des tirages? Mais oui, on va faire des tirages. On va faire des tirages de coupons. Oui. C'est bon. Ben oui, ben tout le monde va venir au salon. On a plein de billets. Dans le fond, c'est simple. Vous vous rendez dans un des deux salons, allez encourager l'industrie, puis allez encourager des gens comme vous autres qui travaillent fort à mettre ça sur pied sérieusement à chaque année. Puis on le fait, oui, pour l'industrie, pour les exposants, pour les médias, tout ça, mais on le fait aussi pour les visiteurs, hein? Oui, vraiment. C'est déjà la fin de l'émission, gang. Ça va vite. Ça va passer trop vite. Catherine, il faut aller te voir au salon. On n'aura pas le choix. On vous attend. Restez là. La semaine prochaine, soyez là. En fait, plutôt la semaine prochaine, on s'en va du côté du Nouveau-Brunswick rencontrer Marlon Prince. On s'en va faire une pêche multi-espèces.
Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.